Je refuse de me taire. Si je vous dis Ridley Scott, vous allez surtout penser au film qu'il a réalisé dans les années 90-2000, à savoir Blade Runner, dont la director's cut que je possède, mais j'ai oublié de la prendre, voilà, hein, autant le dire. Thelma et Louise, Alien, le premier du nom, mais surtout le film qui pour ma part marquera toujours Ridley Scott comme étant un très grand réal, c'est Gladiator. Je pense que Gladiator est mon film préféré du réalisateur. Mais c'est vrai qu'à partir des années 2010 et du fameux Robin des Bois que vous voyez là, ça a commencé à se casser un peu la figure, Ridley Scott. Il a alors fait des films de moins en moins intéressants, il y a eu Exodus qui était naze, j'avais quand même apprécié Seul sur Mars, mais dans la majorité, Ridley Scott n'avait pas refait de vrais films marquants. Donc bien entendu, quand j'ai entendu dire que c'est lui qui allait réaliser ce film Le Dernier Duel, j'avais un peu peur. Parce que même si Seul sur Mars est une exception dans les films qu'il a pas trop réussi, j'avais quand même envie de lui donner une chance. En plus, le casting avait l'air de qualité avec Adam Driver, Matt Damon et Ben Affleck. Oui, il y a Jodie Foster, mais je sais pas dans quoi elle a joué, donc je ne me prononcerai pas. Mais la bonne question à se poser, c'est est-ce que Le Dernier Duel est un bon film? Ou un mauvais film de Ridley Scott? Eh bien voyons ça, mais parlons d'abord de l'histoire. Jean de Carouge et Jacques Legris s'apprêtent à s'affronter dans un duel à mort en l'honneur de Marguerite. Mais pourquoi ce duel a lieu? Que cache réellement ce duel? Nous allons donc suivre les chevaliers dès qu'ils ont commencé la guerre afin de comprendre ce qui les a menés à ce duel. En gros, c'est l'histoire du film. Ouais, c'est très court comme résumé, mais c'est tout ce que je peux dire sans réellement spoiler en fait. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Le Dernier Duel? Eh bien, je suis content de voir que Ridley Scott revient un peu sous ses meilleurs jours. Ça ne veut pas dire que le film est exceptionnel, mais honnêtement, je ne vous le cache pas, j'ai beaucoup aimé Le Dernier Duel. On n'est pas au niveau d'un Blade Runner, d'un Gladiator, d'un Thelma et Louise ou d'un Alien 1, mais faut quand même admettre que Le Dernier Duel a un certain niveau. Après, il n'est pas exempt de défauts. Il y a des défauts et il faut que nous en parlions aussi. Question défaut, je commencerai par le langage de Pierre II d'Alençon, donc le personnage joué par Ben Affleck. C'est pas que j'aime pas le personnage, je trouve qu'il fonctionne le personnage. Mais bizarrement, quand je l'entends parler en VF, je sais pas ce que ça donne en VO, moi je l'ai vu en VF, je l'assume. Et ben étrangement, en VF, il y a des moments, j'ai l'impression qu'il ne parle pas le langage du XIVe siècle. Oui, parce que je rappelle que cette histoire se passe pendant le XIVe siècle. Et là, concrètement, quand j'entends Pierre d'Alençon parler, je me dis, j'ai pas l'impression qu'il se rende compte dans quelle époque il est. Je sais pas si c'est dû à Ben Affleck, à la VF, je sais pas. Mais rien que ça, vous voyez, c'est un détail, mais pour moi c'est pointilleux. Quand tu fais un film qui se passe au XIVe siècle, tu fais en sorte que tous tes personnages parlent comme s'ils étaient au XIVe siècle. Le problème, c'est qu'encore une fois, Pierre d'Alençon, surtout quand il est avec Jacques Legris pour des scènes un peu olé, ça marche pas. Après, les plus gros défauts que je reprocherais du film, c'est avant tout les bruitages, surtout pendant les batailles, parce que j'ai l'impression que les bruitages, ils ont saturé. Et en fait, quand t'entends à chaque fois le bruit des armures, les armes qui s'entrechoquent, il y a des films où c'est assez bien fait et où il n'y a pas trop de problèmes. Je pense au dernier des Templiers, de mon souvenir, c'est pas un bon film, mais de mon souvenir, les batailles, quand j'entendais les bruitages, j'étais pas trop dérangé. Là, quand même, le son, on a vraiment l'impression qu'avec ces bruitages pendant les batailles, ça sature tellement que ça te donne envie de te boucher les oreilles. Non, sincèrement, je sais que c'est un détail, mais je vous assure, j'ai failli avoir mal au crâne à cause de ça. Et parlons du deuxième gros problème du film selon moi, Ridley Scott ne sait plus filmer de scènes de bataille. Non, sincèrement, sa mise en scène d'action est chaotique. J'ai rien compris. J'ai rien compris dans le choix des plans. J'ai pas compris comment suivre la bataille quand tu vois comment c'est coupé, comment c'est monté. Non, vraiment, j'ai pas compris et j'ai pas du tout aimé cette manière de mettre en scène les batailles. Je finirai par une musique avec Jean de Carouge qui m'a cassé les oreilles avec une orgue d'église. Je vous assure, autant les musiques dans la majorité sont bien, mais alors celle-là, elle m'a vraiment pété les oreilles, j'avais pas envie de l'écouter. Mais c'est peut-être moi, après peut-être qu'il y a des gens qui ont aimé la musique et je respecte. Et enfin, je dirais que un des défauts que je reprocherais, mais qui est minime, c'est qu'on voit pas vraiment le temps passer. Vous savez, en général, des fois dans un film, vous ressentez quand le temps passe. Mais là, bizarrement, j'ai pas réussi à ressentir le temps qui passe. Je vous assure que quand j'ai vu ce film, à part quand je voyais les années, j'arrivais pas à me dire il s'est écoulé tel mois, il s'est écoulé telles années. Non, j'y arrivais pas. Et pourtant, on suit quand même une histoire qui se déroule dans le temps. Ça aurait peut-être été meilleur qu'on ressente le temps qui passe, justement, pour mieux comprendre Marguerite ou même Jean de Carouge éloigné de sa femme. C'est un détail, mais je pense que ça aurait été vraiment intéressant de faire ça. Et c'est tout.
Non, sincèrement, j'ai pas d'autre chose à reprocher. Le reste du film, je l'ai trouvé très convaincant. À commencer par les personnages avec Jean de Carouge, joué par Matt Damon. C'est un écuyer qui est un peu sur la paille parce que sa famille ne va pas très bien, que son père a un peu de problèmes d'argent et lui aussi, il n'a plus du tout d'argent, donc il fait de son mieux pour ramener de l'argent, pour prendre soin de sa femme, Marguerite, pour prendre soin de sa famille, de sa mère détestable, j'insiste sur le mot détestable. Donc Jean de Carouge, au final, c'est un peu le personnage principal qu'on suit en premier dans le film. On reviendra sur la construction du film après. Et j'avoue que c'est un personnage intéressant. Quand on le découvre un homme sincère, un homme humble, un homme qui parfois peut péter des câbles, mais ça c'est surtout envers justement Jacques Legris et tout ce qui lui arrive. On a l'impression qu'il succède les malchances parce qu'il n'est pas digne d'être capitaine de la garde de son père, il n'est pas digne de ceci, de tel royaume, d'avoir ça, d'être sous le seigneur. On peut comprendre qu'il en est marre. J'ai même envie de dire, quand tu le vois sous le coup de la colère, ça se comprend totalement. Après ça dépend des points de vue aussi, mais ça on va reparler encore une fois dans la construction. Mais sinon en attendant c'est un bon personnage principal à suivre, intéressant. Ensuite on a Jacques Legris joué par Adam Driver. Alors lui c'est aussi un écuyer comme Jean de Carouge, mais lui il a les faveurs du seigneur Pierre d'Alençon. C'est-à-dire que lui, il n'a pas besoin de faire ses preuves en fait. Il se donne à fond dans ce qu'il fait, mais ça ne change rien. On sait qu'il est doué, et justement, vu qu'il est le préféré du seigneur, ça joue en sa faveur pour qu'il ait des terres, pour qu'il ait des femmes, pour qu'il ait ceci, pour qu'il ait cela. C'est pas un homme très appréciable, et j'ai même envie de dire que, vu la manière dont il se comporte, c'est pas étonnant qu'on le déteste quand on voit l'exemple qu'il a pris. Ah oui, Pierre d'Alençon, c'est un véritable enfoiré, mais ça on y revient après. Mais au final, c'est aussi un personnage intéressant à suivre quand on découvre son point de vue à son tour, et c'est aussi une bonne rivalité qui s'installe avec Jean de Carouge. Ensuite, on a Marguerite, jouée par Jodie Corner. Alors, je m'excuse si je le prononce mal. C'est une femme qui fait de son mieux pour soutenir son mari Jean de Carouge, qui fait de son mieux pour entretenir le royaume, et qui, avec ce qu'elle a subi, c'est assez étonnant qu'elle tienne bon. Sincèrement, quand on voit tout ce qu'elle a traversé, c'est étonnant, mais véritablement étonnant, qu'elle ne se soit pas tuée, qu'elle n'ait pas envie de se suicider ou quoi que ce soit. Parce que je pense que ce qu'elle a vécu, il y a beaucoup de femmes qui n'auraient pas tenu. Et elle, justement, là, elle a eu le courage de faire face à tout ça. Alors, il me semble que dans l'histoire, elle n'avait pas autant de droit de parler, mais bon, ça encore, c'est pas la réalité, donc moi je l'accepte. Et au final, c'est peut-être le personnage pour qui tu as le plus de compassion et que tu as le plus envie de suivre, parce qu'au final, c'est elle qui connaît toute l'histoire. Et c'est peut-être ça qui fait aussi que c'est le meilleur personnage du film, ou du moins le personnage qu'on préfère. Après, on a le seigneur Pierre d'Alençon, joué par Ben Affleck. Donc lui, c'est le mentor de Jacques Legris, c'est lui qui l'a pris sous son aile. C'est un homme qui est marié, qui a au moins 8 enfants, mais qui n'hésite pas à faire des petites parties de folie avec beaucoup de filles la nuit. Oui, vous l'aurez compris, ici, c'est un véritable enfoiré. Il ne pense qu'à sa gueule. Et à celle de Jacques Legris, étant donné que c'est son protégé. Je pense qu'il voit Jacques Legris à travers toutes ses capacités, ses compétences, comme le fils qu'il n'a jamais eu, donc il le prend sous son aile et il essaye d'en faire un modèle comme lui. Pourquoi pas? Le personnage est détestable, mais on sent qu'il a son rôle à jouer dans la narration. Surtout quand tu vois qu'il adore Jacques Legris et qu'il méprise Jean de Carouge. Alors que concrètement, Jean de Carouge se donne beaucoup plus que Jacques Legris. Juste qu'on voit que Jean de Carouge, il se donne à fond par rapport à Jacques Legris. C'est tout. Donc revenons sur la rivalité entre Jean de Carouge et Jacques Legris. Cette rivalité, ou plutôt cette dualité, on va plutôt parler de dualité à ce niveau-là, est due au fait qu'ils aiment la même femme. Oui, en fait, c'est Marguerite qui est au centre du duel. C'est pour elle qu'ils se battent. Et autant je trouve ça intéressant, même dans la manière dont c'est amené, autant l'adversité, elle est aussi bien amenée avant. Parce que quand on regarde, Jean de Carouge a toujours été un peu jaloux de Jacques Legris, qui avait les privilèges, qui avait les terres et tout ce qu'il lui fallait. Malgré qu'il soit ami et que Jacques Legris soit ami avec lui, prenne soin de lui, fasse de son mieux, on voyait quand même que Jean de Carouge avait une profonde haine pour Jacques Legris. Et Jacques Legris, cette haine, elle a augmenté à la fois avec Marguerite, dont il est tombé amoureux, et que, on va dire qu'il vit dans le mensonge. Et que quand on voit comment il est, même s'il se dit amoureux, après l'adversité entre les deux est assez bien gérée, c'est pour une femme. Chacun la considère d'une manière, si je peux le dire comme ça j'en parlerai en partie spoil, mais on va dire que cette adversité fonctionne. Après c'est assez drôle parce que justement, malgré qu'il y ait de la tension dans ce fameux duel, quand on connaît la vérité, on a envie de soutenir aucun des deux. On se dit juste, ça sera moins pire avec lui qu'avec l'autre. Mais ça reste quand même inédit. On croit à la tension du duel, mais on n'a pas envie de voir l'un des deux gagner. Après, je l'avoue, ce qui m'a le plus marqué de ce film, c'est la construction. En fait, ce film a été construit en plusieurs chapitres liés justement aux personnages. Le premier est lié à Jean de Carouge, le deuxième est lié à Jacques Legris, le troisième est lié à Marguerite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les trois chapitres sont 3 points de vue. C'est-à-dire que des fois, on revoit certaines scènes qu'on a déjà vues avant, mais on les voit sous un autre jour.
Par exemple, je spoil pas un gros détail, je vous rassure, mais il y a un moment où Jean de Carouge devait faire un discours devant Pierre d'Alençon et Jacques Legris, un discours de haine, et au final, on le voit la scène d'après en train d'en parler à sa femme. Et quand justement on passe au point de vue de Jacques Legris, là on voit le discours qu'il lui a fait. Non, honnêtement, j'avoue que la construction au début j'avais des doutes, mais finalement, c'est bien construit. Le symbolisme fonctionne assez bien par rapport à ce que Marguerite représente pour les deux hommes, parce que oui, ils ne la voient pas de la même façon. Mais ça, je vais pas vous en parler ici, je vous en parlerai en partie spoil si vous le voulez bien. La relation entre Jean de Carouge et Marguerite est assez intéressante, même en fonction des points de vue qui diffèrent un peu. La tension est assez efficace, là-dessus j'ai pas grand chose à dire, encore une fois, même si je n'étais pour aucun des deux partis, j'ai réellement cru à la tension de ce duel en me demandant qui allait gagner et qui allait perdre. La mise en scène est plutôt bien gérée en dehors des moments d'action dont on a déjà parlé. Un autre détail que j'aime bien, c'est le maquillage, la petite cicatrice qu'a Jean de Carouge sur le visage. Ça aussi c'était pas mal, j'ai vraiment aimé pour le coup. Les costumes sont beaux, le jeu d'acteur est efficace, la retranscription au XIVe siècle est assez réussie, dont la photographie, je trouve qu'elle correspond assez bien au XIVe siècle. Là j'ai vraiment l'impression d'être au XIVe siècle en regardant ce film, ou du moins de suivre une histoire qui se déroule au XIVe siècle. Les décors sont sympathiques et les musiques dans l'ensemble sont appréciables en dehors de la musique dont j'ai parlé dans la partie négative. Partie spoil, je vais surtout revenir sur les 3 points de vue, parce qu'en fait, des 3 points de vue, on découvre que Jean de Carouge, il se donne une image modeste, une image noble, humble, alors qu'en fait, il y a des moments où il est vulgaire, horrible, et qu'il considère sa femme comme une pondeuse. Je suis désolé si le terme vous choque, hein, mais clairement c'est ça. Il ne la voit pas autrement que comme ça. Tout ce qu'il veut de sa femme, c'est un garçon. Le reste, il s'en fiche. Quand tu sais que son mari, quand il arrive, c'est juste on fait l'amour et hop, j'espère qu'on aura un enfant, et ça fait vraiment qu'on a beaucoup de peine pour Marguerite. Surtout quand tu vois la mère de Jean de Carouge qui vient la faire chier en mode moi aussi, je me suis fait violer, mais moi j'ai rien dit, et tu devrais faire pareil. Mais ta gueule! Sinon, concernant le duel, c'est Jean de Carouge qui a gagné, et comme je le disais, on savait pas lequel pourrait gagner parce que entre Jacques Legris qui a violé Marguerite et Jean de Carouge qui la considère comme une pondeuse, je crois que des deux, c'était pas des très bons choix. Hein. Bon, au final, c'est Jean de Carouge qui a gagné, youpi, la gloire, et on a une scène finale où on voit l'enfant qui est né et Marguerite qui vit avec lui. Après, apparemment, il y a Jean de Carouge qui meurt plusieurs temps plus tard, tant mieux, c'est un connard. Et il y a Marguerite qui vit heureuse et qui ne s'est jamais remariée ou n'a jamais aimé un autre homme, elle s'est juste occupée de son fils. Décidément, Marguerite, même en ayant perdu son mari qui l'a traité comme de la merde, elle a continué de lui rester fidèle. Maintenant, on va parler de la mentalité de l'époque. Pour vous dire, pendant le procès, quand Marguerite se fait interroger en tant que témoin, oui parce qu'en fait ce que j'ai pas dit c'est que ce procès il y a des témoins avant que le duel soit décidé par le roi qui est joué par un acteur très très jeune et très sadique. Donc pendant que Marguerite se fait interroger au procès, elle montre clairement qu'elle est enceinte de 6 mois, alors d'accord elle est enceinte de 6 mois donc le moment où Jacques Legris l'a violée, et donc le prêtre lui sort: est-ce que vous avez pris du plaisir avec Jacques Legris? Car si vous êtes enceinte, c'est que vous avez pris du plaisir. Vous imaginez si on ressort ça à un procès aujourd'hui? Ah, ça serait drôle. Vous avez un violeur qui vient se faire interroger, qui regarde la fille, et qui dit « Non mais excusez-moi, je lui ai fait un enfant, donc si je lui ai fait un enfant, c'est qu'elle a pris du plaisir !» En dehors de ça, ça fait poser une question intéressante. Qui est le père de l'enfant? Est-ce que c'est Jean de Carouge qui a pris sa femme dès le soir? Ou est-ce que c'est Jacques Legris qui l'a violée pour une journée? J'avoue que la question se pose. Et au final, on n'aura jamais la réponse parce que la réponse c'est on s'en fiche, Jean de Carouge a gagné, il a enfin un fils. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter sur le dernier duel, ça serait une critique plutôt courte comparée à d'habitude. Et bilan de tout ça, franchement j'ai bien aimé, encore une fois c'est pas à la hauteur d'un chef-d'œuvre qu'il a déjà fait avant, mais c'est quand même un très bon film qui montre qu'il revient un petit peu à ce qui faisait son charme, qui faisait qu'il était un très bon réalisateur. Et j'espère cette fois Ridley Scott de tout mon cœur, que tu vas continuer dans cette lancée. Parce que si tu nous fais comme Seul sur Mars, c'est-à-dire tu nous fais un petit film sympa, après tu nous refais quelques films un peu bof, et ben j'espère sincèrement qu'on reviendra pas dans cette ère où tu continues de faire des films assez moyens. Je pense que Ridley Scott avec ce film a réussi à me surprendre. Je ne m'attendais à rien, j'ai été très surpris dans le sens positif. Merci Ridley Scott. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire de ce que vous avez pensé du film. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!